Salam alaikum, Sayed. Alaykoum salam. Écoutez, je voulais encore une fois vous remercier, Claufekom, en tout cas pour tout le travail que vous faites. C'est énorme et qu'Allah vous récompense. Merci, c'est gentil. Alors, voilà, j'avais deux questions concernant l'astrologie. J'ai pas réussi à trouver de vidéo là-dessus. Que dit notre religion, l'école des Ahl Bayt concernant l'astrologie? Et puis après, j'aurai une deuxième question, Inch'Allah. Oui, en fait, vous pouvez préciser exactement sur quel sujet, quel thème dans l'astrologie. Alors, tout ce qui est positionnement des étoiles et l'effet d'avoir nommé des étoiles, avoir fait des images de certaines étoiles, etc. Puisque je sais que l'origine de l'astrologie est diverse et variée. Donc, en général, sur l'astrologie, en tout cas. Oui. En fait, déjà, il y a des hadiths qui interdisent quelques actes en fait à faire. Je désactive temporairement en fait vous pouvez désactiver votre microphone, ouais. Juste ensuite vous pouvez réactiver. Voilà, concernant l'astronomie, il y a des hadiths qui disent que c'est interdit. Et il y a des hadiths qui sont liés en fait à ce domaine dans lesquels, en fait, nous avons beaucoup d'enseignements, beaucoup de conseils de la part des Ahlul Bayt alayhim salam. Alors, pourquoi certains hadiths interdisent l'astronomie et dans quel sens c'est interdit? En fait, les hadiths qui interdisent sont souvent dans le sens où tu penses que ce qui se passe dans le ciel, dans la galaxie, les étoiles, sont liés à notre destin et que en calculant, en fait, supposant, en regardant les étoiles et voilà le ciel, etc., on fait des prévisions sur l'avenir, sur notre futur, notre destin, et que nous pensons que voilà, c'est ça ce que nous pouvons savoir sur notre futur. Une telle chose est interdite dans le hadith. Parce que vous savez que dans les podcasts Leçon Sheet, dans un des épisodes, j'ai parlé de Al-Bada'a. Je vous propose d'écouter ce podcast sur Al-Bada. D'après les chiites, même si le destin existe, la prédestination existe, il y a Al-Bada. Ça veut dire il y a beaucoup de choses cachées pour nous, mais claires, évidentes pour Allah. Nous ne savons pas beaucoup de raisons, beaucoup de causes, et nous pensons que un tel événement se réalisera à 100% un tel jour, alors qu'il y a beaucoup de choses qui changent la réalisation de cet événement, qui sont cachées pour nous. La connaissance de l'inconnaissable, la connaissance de l'invisible. Et c'est pour ça que nous croyons à Al-Bada, comme certains prophètes qui pensaient que leur peuple, leur communauté serait châtié, comme le prophète Yunus. Il a quitté sa ville et sa communauté, et voilà, lorsqu'il a quitté, certaines personnes dans sa communauté se sont repenties auprès d'Allah, et Allah a enlevé le châtiment. Donc, il faut toujours être conscient que tout peut changer à tout instant. Donc, si notre vision sur l'astronomie est une telle vision que nous le lions, nous l'attachons à notre destin, à notre futur, dans ce sens, il est interdit. Sinon, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de limite. Merci, c'est gentil.